Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire live LinkedIn Éminence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 astuces pour développer votre présence numérique sur LinkedIn en 2022. Alors, je me présente, je m'appelle Renaud Marguera, je suis le fondateur de l'agence Éminence Branding et l'auteur du livre, et le co-auteur du livre Éviter les faux pas à l'ère numérique. Et j'ai l'immense plaisir, que dis-je, l'honneur, le privilège d'être accompagné par mon associé Robin Van Kennel qui pilote l'antenne suisse Ricochet Communication. Alors Robin, comment vas-tu et quel temps fait-il à Lausanne? Bonjour à tous, ça va très très bien. Ici à Lausanne, il ne fait pas aussi froid qu'à Montréal, mais on a les premières neiges annoncées pour ce week-end, donc on se réjouit tous d'aller skier. Oui, en tout cas, il fait très froid ici, je te rassure, on a aussi de la neige, donc tout va bien. Pas de jaloux, en tout cas, parmi nous. Pour ceux qui ne connaissaient pas Éminence, sachez qu'on est une agence de communication basée à Montréal et on aide les entreprises à développer des programmes d'employés ambassadeurs. Alors, on accompagne principalement des membres de haute direction, équipes de vente, équipes ressources humaines, de façon à développer leur présence et leur influence sur LinkedIn. La finalité, c'est développer la notoriété, les ventes et incarner la marque employeur de l'entreprise. À côté de ça, on offre également beaucoup de formations pour LinkedIn. Et cette semaine, on a fait le décompte avec Robin et rien qu'en 2021, grâce à Zoom, on a pu former ou accompagner pas moins de 1700 personnes. Alors, durant ce laps de temps, on a eu le temps de voir quels sont les changements dans l'algorithme, les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Il y a des choses qui ont fonctionné, qui sont merveilleuses, des choses qui n'ont pas du tout marché. Et donc, le but de ces 30 minutes, c'est essayer de vous proposer un petit sommaire de qu'est-ce qu'on a pu voir. Bien sûr, 30 minutes, c'est très court. Alors, on va devoir toucher en surface un petit peu tous les sujets. Si parmi les sujets que l'on aborde, certains vous intéressent particulièrement et que vous aimeriez en apprendre plus, dans le cadre, par exemple, d'un tutoriel ou autre, écrivez-le en commentaire et on essaiera en 2022 avec Robin de vous créer des contenus pour que vous puissiez le faire par vous-même. Donc, voici un petit peu le plan de match. Robin, je viens de parler des choses qui sont arrivées, des choses qui ont disparu en 2021. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Magnifique, merci Renaud. Oui, je vais vous présenter aujourd'hui 4 tendances qui sont sorties, 4 nouvelles fonctionnalités qui sont sorties en 2021. Donc, la première, on commence par les plus grands buzz. On l'annonçait en 2020, LinkedIn l'annonçait en fanfare, c'était la sortie des stories. Donc, comme pour Facebook, Instagram ou Snapchat, LinkedIn s'est mis à ces petites vidéos ou ces photos qu'on peut publier et ne voir que pendant 24 heures, qui disparaissent après 24 heures. Enfin, vous savez tous ce que c'est une story. Et on l'a vu du coup arriver en début d'année. Donc au début 2021, ça a été mis progressivement à disposition de toutes les régions géographiques durant le premier semestre. Et donc ce qu'on a pu voir avec Renault, c'est que malgré l'annonce en fanfare, ça n'a pas tellement pris. Donc à part quelques créateurs de contenu, quelques influenceurs isolés, personne n'a utilisé, très peu de gens. Et donc en digne développeur de software, LinkedIn a décidé de l'enlever. Donc, on a appris il y a 2 mois que les stories n'auraient plus lieu sur LinkedIn. Ce que ça nous dit 2 choses. Ça nous dit une première chose, c'est que LinkedIn écoute ses utilisateurs. Donc, en gros, les gens ne voulaient pas du contenu de basse qualité, voulaient du contenu professionnel de bonne qualité. Et du coup, LinkedIn se bat contre cette Facebookisation dont on entend parfois parler. Donc ça, c'était une bonne chose, mais par contre, du coup, pas de stories pour nous sur LinkedIn. La deuxième tendance que je voulais vous présenter, c'est l'arrivée, donc ça c'est passé un petit peu plus sous les radars, c'était l'arrivée cet été des cover stories. Donc dorénavant, on peut prendre une vidéo de nous, un elevator pitch de 30 secondes qu'on peut mettre sur notre profil LinkedIn à la place de notre photo de profil. Donc à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer un exemple en vous partageant mon écran. C'est l'exemple de Sébastien Cambet. Donc, si vous allez voir sur sa page, Sébastien Cambet, donc, qui est un créateur de contenu, influenceur en marketing digital, le moment où vous arrivez sur sa page, donc là, si je rafraîchis ma page, vous allez pouvoir voir sa photo de profil qui va s'animer. Et LinkedIn va nous montrer les 3 premières secondes de sa cover story. Et après, si on a envie d'en savoir plus, on peut cliquer sur la photo et avoir accès, du coup, justement, à l'ensemble des 30 secondes, donc l'entier de son elevator pitch. Alors, cette fonctionnalité, elle n'est pas pour tout le monde, elle est très intéressante dans plusieurs cas. Donc, par exemple, si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous voulez vous mettre de l'avant, que vous voulez parler de vos services ou vous différencier de vos concurrents, ça peut être super intéressant. Après, à savoir que cette fonctionnalité, elle n'est pas disponible sur desktop, elle est uniquement disponible sur l'application, donc la dernière version de l'application LinkedIn. Ça, c'était pour la deuxième chose, la deuxième fonctionnalité qui est arrivée en 2021. La troisième fonctionnalité qui est vraiment intéressante, ce sont les sondages. Donc ça, vous n'avez pas pu passer à côté.
LinkedIn, en début d'année, a copié Twitter finalement en permettant aux utilisateurs de créer des sondages. Et LinkedIn avait vraiment envie que ce format fonctionne. Donc, contrairement aux stories, ils l'ont mis massivement de l'avant, ils l'ont vraiment boosté dans les algorithmes. Résultat, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a commencé à en utiliser, et on en a vu vraiment des vertes et des pas mûres. Donc, aujourd'hui, on voit que les sondages de mauvaise qualité, comme qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, sur quel type de cryptocurrency vous allez investir, ou ce genre de choses, ça fonctionne plus du tout. On voit que c'est des pièges à clics, et du coup, vous allez vous brûler aux yeux de votre réseau. Comment faire un bon sondage? Je vous ai pris un deuxième exemple, qui est l'exemple de Cyril Moreau, qui est à la tête d'une agence de sourcing de talents en IT ici à Montréal. Et puis là, je trouve cet exemple est très bon pour deux raisons. Le premier, c'est que, comme je disais avant, il reste professionnel, il reste dans sa thématique. Donc en gros, ça va lui permettre de générer une discussion, d'engager sa communauté, puis surtout de générer du business. Donc là, on peut voir que par exemple, en restant là-dessus, il a réussi à avoir 635 votes, ce qui est loin d'être basique. Puis par la suite, la deuxième chose qu'il a faite qui marche très très bien, c'est justement l'utilisation d'une quatrième option ici, autre en commentaire. Puis parce qu'on sait que finalement, les utilisateurs ne vont faire qu'un clic, qu'une action sur le post. Et du coup, à partir du moment où ils auront répondu au sondage, ils ne vont pas liker. Donc malgré les 635 personnes qui ont répondu au sondage, seules 22 personnes ont pris la peine de liker. Par contre, en utilisant cette quatrième fonctionnalité, il va pouvoir générer des commentaires, puis c'est justement des discussions avec des clients potentiels ou des talents potentiels. Ça, c'était la troisième chose. Et du coup, la quatrième fonctionnalité qui est arrivée cette année, c'est quelque chose qui est nouveau, mais en fait, finalement, c'est du réchauffé, si on veut, si en quelque sorte. Ça fait plusieurs années que LinkedIn investit massivement dans l'employee advocacy. En 2015, LinkedIn avait créé la plateforme LinkedIn Elevate, qui était une plateforme payante, d'ailleurs très chère pour les entreprises. Simplement, il s'agissait d'une application que les employés pouvaient télécharger sur leur téléphone, sur leur smartphone, et puis le département de communication de l'entreprise allait créer des contenus là-dessus, et eux pouvaient les partager en 2 clics. Donc ça a été en 2020, on a appris que justement cette plateforme allait disparaître, ça a été la grande surprise, tout le monde était étonné, personne n'a compris pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, on a vu, sans aucune annonce, complètement par hasard, ces fonctionnalités arriver gratuitement sur nos pages d'entreprise. Là, je vous montre l'exemple d'un client ici en Suisse, une fiduciaire qui s'appelle Bernet Associés. Et si on se connecte sur la partie, donc je suis administrateur de cette page, si en tant qu'administrateur, je me connecte sur cette page, j'ai ici un nouvel onglet qui s'appelle Contenu. Et quand je clique dessus, j'ai la possibilité de recommander du contenu aux employés. Et si je clique ici, ça va m'ouvrir un fil d'actualité où je pourrais créer ma publication ici, une publication qui va être montrée à l'interne, donc seulement aux employés, qui va apparaître là en haut dans leur notification au moment où je vais la publier. Et surtout, alors je peux vous montrer l'exemple là de Bilan, c'est un magazine ici en Suisse dont je suis chroniqueur, donc je suis listé comme employé de l'entreprise. En tant qu'employé, j'ai accès à cet onglet sur la page de l'entreprise qui s'appelle Mon entreprise. Et si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver ces contenus qu'on aura créés, comme je vous avais montré sur la page de Bernet. Donc là, par exemple, c'est des contenus mis en avant de collègues à moi, donc d'autres chroniqueurs, et je vais pouvoir simplement les liker, les commenter ou les partager. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour l'instant, on en est encore au début, c'est très basique comme fonctionnalité d'employee advocacy, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dénote une vraie volonté, comme toutes les autres fonctionnalités que je vous ai montrées aujourd'hui, vraiment d'humaniser la plateforme, de rendre la création de contenu beaucoup plus accessible et beaucoup plus authentique. Finalement, une communication plus humaine. Et donc, Renaud, je te laisse reprendre la parole pour le reste, pour les 5 fonctionnalités. Oui, merci beaucoup Robin. Et puis d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions sur ce dont vient de parler Robin, notamment la partie Employee Advocacy, on voit que Microsoft et LinkedIn investissent beaucoup dessus. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que les employés développent de plus en plus leur présence sur la plateforme. Bref, laissez des commentaires, des questions. On gardera un petit 5 minutes à la fin pour y répondre. Alors, me vient la lourde responsabilité de vous présenter ces fameuses 5 astuces pour améliorer votre présence sur LinkedIn. Il s'agit plutôt de tactiques, des choses qu'on a pu observer, mais qui quand même pourraient vous intéresser. Et puis peut-être que vous n'êtes pas au courant que ça existe. Alors, c'est un peu le but. Je vais tout de suite également vous partager mon écran. La première chose que j'aimerais vous présenter, une fonctionnalité qui est passée un petit peu inaperçue, c'est la possibilité d'utiliser LinkedIn simplement pour réaliser des appels vidéo. Donc, voici, là, je suis dans la section messagerie de LinkedIn. Je suis avec mon collègue Danick. Et je pourrais tout à fait dire, par exemple, à Danick, et si on se planifiait un appel, par exemple. On se planifie un appel. Sans le R, ça marche mieux. Et généralement, LinkedIn va directement
identifier le mot appel ou vidéoconférence ou autre, et il va vous proposer spontanément le fait de créer un appel vidéo. Donc, généralement, vous pouvez le faire directement sur LinkedIn, comme ceci, soit immédiatement, c'est comme si sur Slack ou Teams, vous lancez une conversation vidéo. Vous pourrez aussi choisir d'autres fournisseurs. Donc, il faut savoir que vous pouvez intégrer directement votre compte Teams, votre compte Zoom, et ainsi, plutôt que demander à la personne quelle est votre adresse courriel pour que je puisse vous envoyer une invitation, tout se passe sur LinkedIn, vous ne sortez pas de LinkedIn, et vous pouvez même passer directement via la plateforme. Sachez que tout en haut d'une conversation, vous avez aussi accès à ce raccourci avec la caméra, simplement pour lancer un appel vidéo direct, ou alors simplement planifier un appel de 30 ou peu importe la durée dans les prochaines journées. Donc ça, c'était pour la première tactique que je voulais vous recommander. La deuxième, quelque chose qui est aussi passé inaperçu, comme a dit Robin, on parle un petit peu de la Facebookisation de LinkedIn. Vous avez probablement observé que dans la partie du profil, il est possible de choisir des objectifs. Donc, rechercher un nouvel emploi, mais également offrir des services. Ça vient de la volonté de LinkedIn d'offrir vraiment un marketplace de services. Donc, si vous cliquez dessus, LinkedIn va vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, et ensuite va vous proposer de composer un petit texte qui vous présente, qui explique où est-ce que vous pouvez offrir vos services, si vous êtes capable de le faire à distance, et ensuite, quels sont les services que vous pouvez offrir. Alors après, vous pouvez choisir, par exemple, assurance commerciale, peu importe, vous en choisissez jusqu'à 10. Et ensuite, ces mots-clés vont apparaître, ici ce n'est pas le cas, mais ils apparaîtront ici, par exemple, en disant « je peux offrir des services dans tel domaine ». Alors vous me direz, c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Ce n'est pas forcément évident. En fait, ça vient avec une nouvelle fonctionnalité qui est en cours de développement, qui est encore très peu utilisée, qui s'appelle Marketplace de services. Si vous allez ici, dans la section des produits, vous allez trouver Marketplace de services. Si vous cliquez dessus, vous arrivez à une interface qui est encore un petit peu en cours de développement, mais qui vous permet, par exemple, d'aller chercher des professionnels qui ont les compétences que vous recherchez. Donc, imaginons que je recherche un designer web, par exemple, pour développer un nouveau site Internet. On va d'abord m'offrir une grande banque de candidats. Je peux aussi rechercher par localisation. Pour l'instant, c'est une phase de test, donc c'est uniquement pour les États-Unis. Par contre, je peux faire une demande de devis. Donc, l'algorithme, il a pensé à tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est simplement présenter quel est votre projet. Par exemple, ce serait un site personnel que j'aimerais lancer pour générer des leads, bien sûr, un nouveau site web. Vous continuez, je vais le gérer moi-même. Combien de pages? Moins de 5. On continue. Et ensuite, chaque formulaire dépend bien sûr des compétences que vous recherchez. On continue. Et ensuite, je peux cliquer sur « Obtenir des devis gratuitement ». Ce qui fait que les personnes qui se sont identifiées comme étant des personnes qui ont les compétences vont recevoir des notifications comme quoi il y a une proposition de mandat sur le marché. Ils vont m'envoyer directement des soumissions. Et ce à quoi il faut s'attendre, comme vous pouvez le voir ici tout en bas, c'est qu'on va vers un système de notation, un peu comme sur Etsy, comme sur Uber. Les prestataires de services vont être notés avec des reviews. Donc, pour le marché des pigistes, des indépendants, on peut s'attendre à ce que ce soit une véritable révolution qui s'installe parce que toutes les autres plateformes tierces sont probablement amenées à disparaître avec ce changement. Voici un petit peu pour le marketplace de services. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'arrivée du mode créateur de contenu. Alors, créateur de contenu, comme vous le voyez ici, c'est cette petite option que vous pouvez activer sur votre profil. Si vous ne l'avez pas fait, et je vais directement aller prendre l'exemple de notre expert en technique du jour, qui est derrière la caméra, Danick. Son profil qui n'a pas activé justement le mode créateur de contenu, ça veut dire que si vous n'êtes pas en contact avec Danick et que vous arrivez sur son profil, le bouton bleu, normalement, c'est un bouton « Se connecter ». Ensuite, l'information qui apparaît, comme vous pouvez le voir, c'est son texte de présentation, suivi de son activité, tout ce qu'il a aimé, commenté, liké. Et s'il avait en plus la section « Votre sélection de contenu », elle apparaîtrait entre les deux. Donc, la différence, c'est que lorsque l'on active le mode créateur de contenu, comme ici, le bouton qui apparaît de base ici, si vous allez dans mon profil, c'est « Suivre ». Donc, c'est pour permettre aux gens d'accroître leur base d'abonnés. Donc, ça permet aux gens simplement de mettre en valeur le contenu qu'ils créent. Comme vous pouvez le voir, la structure de mon profil n'est pas la même. C'est-à-dire que ce qui apparaît en premier, c'est la sélection des contenus, donc les contenus que j'ai créés que je vais mettre en avant. Ensuite, mon activité, il n'y en a pas 4, mais 6. Et ce ne sont pas les choses que j'ai aimées ou commentées, ce sont seulement les contenus que j'ai créés. Et finalement, le texte info. Donc, ce mode créateur de contenu, il est fait pour les personnes qui veulent vraiment produire des articles, du contenu intéressant, développer un leadership d'opinion sur la plateforme. Par contre, si votre objectif pour utiliser LinkedIn, c'est trouver un nouvel emploi,
ou démarcher une clientèle, bah, le mode créateur de contenu n'est pas forcément pour vous, parce que vous allez accroître votre base de followers, mais pas forcément des gens avec qui vous êtes connectés, de façon à ce que vous puissiez voir également leur actualité à eux. Donc, pensez bien un petit peu quelle est la différence et quel est le mode qui vous convient le mieux. Avec ce mode créateur de contenu, autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est bien évidemment l'arrivée des vidéos live. Donc, vous en êtes probablement rendu compte, la vidéo qu'on fait aujourd'hui, c'est live sur LinkedIn. Ça veut dire que c'est un contenu natif. Vous avez probablement reçu plusieurs notifications de LinkedIn pour vous rappeler l'événement. Quelque chose qu'on ne fait pas quand c'est un événement qui est hébergé sur une plateforme tierce. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de commencer des webinaires live sur LinkedIn pour vous-même ou pour votre entreprise, c'est très simple. Tout d'abord, vous devez aller demander la permission à LinkedIn en allant sur ce formulaire. Donc, normalement, Danick va vous envoyer dans le chat le lien pour aller sur ce formulaire dans lequel vous devez simplement identifier votre adresse courriel, expliquer si c'est pour vous ou pour une page LinkedIn, et ensuite indiquer l'URL soit de votre profil, soit de la page. Après environ quelques jours, LinkedIn va faire une petite évaluation et va vous donner ou non le droit de réaliser des webinaires live. Généralement, pour avoir l'autorisation, il faut avoir plus que 150 contacts, ne pas avoir enfreint les règles de bonne conduite et puis ne pas être domicilié en Chine. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Après quelques jours, vous obtenez donc la fameuse autorisation de pouvoir créer des webinaires live. Et ensuite, donc c'est très simple, vous allez en bas à gauche dans la page d'accueil, vous cliquez simplement sur plus, et ensuite vous avez le choix qui apparaît de faire des webinaires live, ou comme vous avez déjà l'option, insérer un lien externe, un lien Zoom ou peu importe, pour héberger votre live. Sachez également que pour l'instant, en tout cas, créer des webinaires live nécessite un tout petit peu de technicalité parce qu'il faut passer par une plateforme tierce qui va s'occuper du volet streaming en live. Aujourd'hui, on utilise Restream, ça marche aussi avec Viadeo, il y a 5 plateformes recommandées par LinkedIn. Ce n'est pas très complexe, mais il faut simplement s'y intéresser un petit peu avant de lancer son premier webinaire live. Et finalement, la dernière chose dont je voulais vous parler pour 2022, c'est l'arrivée des infolettres personnelles. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui a été en cours de développement pendant quelques temps. Vous voyez ici, j'ai déjà commencé à recevoir 2 invitations. Si on prend le cas de ce Matthew Hunt, que je ne connais pas, qui me propose de s'inscrire à son infolettre mensuelle sur LinkedIn. Vous avez probablement observé que justement, depuis quelques mois, les articles sur LinkedIn ne marchent plus. Alors déjà, ils ne sont plus indexés sur la barre de recherche. Si vous tapez un mot-clé, ce sont les publications qui sortent et non pas les articles. Mais du coup, pour pallier à ceci, LinkedIn a créé ce système d'infolettres personnelles. Donc, ces infolettres, comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont des grands articles que vous allez envoyer simplement à une base d'abonnés qui se sont dit intéressés à votre thématique. Alors, c'est quelque chose qui, à mon avis, a un énorme potentiel si vous souhaitez développer une communauté de personnes qui sont intéressées à votre thématique de contenu. Donc, vraiment vous positionner comme un expert dans le domaine et ainsi les garder comme ça, attentifs chaque mois ou chaque 2 semaines. Bien sûr, ça nécessite de créer du contenu régulièrement, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors, ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Pour avoir accès, vous devez déjà avoir le mode créateur de contenu activé. Et puis ensuite, alors, je ne sais pas si c'est à force d'avoir fait des tests ou alors invoqué la folette, mais alors depuis hier soir, j'ai également la possibilité de créer des infolettres. Alors, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Pour voir justement si vous avez accès à cette fonctionnalité, déjà activez le mode créateur de contenu et faites comme si vous alliez créer un nouvel article. Plutôt que simplement créer un article, on vous donne la possibilité, enfin maintenant pour moi c'est le cas en tout cas, de créer une newsletter. Et ici, vous allez devoir trouver un titre pour l'infolettre, à quelle fréquence vous souhaitez la publier, et ensuite la décrire. Trouver une image, et ensuite vous pourrez inviter tout votre réseau à vous abonner. Ce qui est intéressant, c'est que la fonctionnalité vient tout juste d'être lancée. Alors c'est un peu comme, vous vous rappelez peut-être le fait de pouvoir inviter son réseau à aimer une page entreprise. Ceux qui l'ont fait durant les 2 premières semaines, ça a explosé, les autres, plus personne ne prêtait attention. Donc, essayez de vous y intéresser. Si vous avez envie de créer du contenu, ça vaut la peine d'être dans les premiers à le faire. Et d'ailleurs, si vous avez des envies particulières en termes de contenu, nous, on va créer une infolettre également. Indiquez-nous dans les commentaires quels seraient les contenus que vous aimeriez retrouver dans l'infolettre Éminence. Donc, voici un petit peu pour ces 5 astuces dont je voulais vous parler. J'espère que ça va vous être utile pour 2022. Et pour la suite, donc, je réintègre Robin. Vous avez, je crois, posé quelques questions. D'ailleurs, Daniel va me les poser. Je lui laisse encore 30 secondes pour
pour sélectionner sa question préférée. Mais entre-temps, sachez que si en 2022, vous avez besoin pour vous ou pour votre entreprise de développer votre présence sur LinkedIn, d'obtenir une belle formation sur LinkedIn pour vos employés, ou d'accompagner les membres de votre direction pour développer leur influence sur LinkedIn, contactez-nous, ça nous fera vraiment plaisir de vous accompagner. Alors maintenant, on va voir justement si Danick a mis le doigt sur la question qui tue. Parfait, bah écoute Robin, moi j'ai déjà trop parlé, je vais te la laisser. Sur le Metaverse, très excellente question. Le Metaverse, donc pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, parce qu'ils vivent dans une grotte ou au fin fond d'une forêt, LinkedIn a annoncé il y a 2 semaines la création du Metaverse, donc le changement du nom de Facebook à Meta, puis la création du Metaverse, donc un univers 100% digital où on pourrait être complètement immergé dans une seconde vie digitale. C'est assez intéressant parce que ça nous rappelle l'annonce de Microsoft, donc Microsoft qui possède LinkedIn, sur leur nouvelle plateforme qui s'appelle Mesh, M-E-S-H, où justement ils avaient une envie similaire de créer quelque chose où on pouvait avoir des relations complètement en ligne. C'est pour l'instant pas encore super au point, mais il y a cette volonté comme dans tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. On voit vraiment que Microsoft a envie de faire de LinkedIn une plateforme qualitative, une plateforme où tout le monde crée du contenu et une plateforme vraiment centrée sur l'humain et les interactions entre les êtres humains. Et je pense que du coup, oui, mais le Metaverse, la création du Metaverse, ça va générer plus de réactions, plus de collaboration entre les gens. Ça va bouger, ça va mettre la pression à LinkedIn pour développer, et puis Microsoft pour développer leurs outils plus vite. Exactement. Puis on voit déjà qu'il y a beaucoup d'intégration d'outils, enfin de plus en plus d'outils Microsoft sur LinkedIn. Vous avez vu pour les appels vidéo, on a accès à Teams et autres. Et Microsoft ne se cache pas, ils veulent quand même moderniser le volet travail collaboratif par la création d'environnements virtuels. Alors, ce n'est pas pour demain, vous avez encore le temps de vous y préparer, mais on peut s'attendre quand même à ce que dans quelques années, le profil LinkedIn tel qu'on le connaît soit complètement dépassé et on aura plus chacun, on va tous se créer un avatar en 3D, c'est tout à fait possible pour les appels ou pour le réseautage, mais on n'est quand même pas encore rendu. Parfait. Alors, est-ce que le mode créateur de contenu fonctionne aussi pour les pages entreprises? Question de Stéphanie. Alors, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, non, ce n'est pas encore possible. Puis ça va un petit peu aussi, est-ce qu'on a vu cette tendance Employee Advocacy sur LinkedIn, donner du pouvoir, de la parole aux individus. Vous le savez, tout comme moi, les LinkedIn marchent par la publicité. Donc, c'est sûr qu'une page entreprise qui crée du contenu, on l'encourage fortement à payer de la publicité. Si les employés le partagent, le post marche beaucoup moins bien. Donc, ce mode créateur de contenu va dans cette mouvance-là de permettre aux individus de créer du contenu pour que LinkedIn devienne une plateforme de discussion, d'échange, d'interaction et de valeur. Donc, c'est un petit peu là-dessus. Je ne pense pas que LinkedIn va essayer en tout cas d'intégrer ça à aux pages entreprises. Je ne sais pas si Robin, tu as également un avis là-dessus. Je pense que tu as parfaitement répondu à la question. Je dirais juste que si vous êtes dans une petite entreprise de moins de 30 personnes, avec une page avec moins de 1000 followers sur LinkedIn, je vous conseille fortement de plutôt investir vos efforts de création de contenu, parce que c'est énormément soit d'argent si vous l'outsourcez ou de temps si vous le faites vous-même, de les investir plutôt sur votre compte personnel que sur la page d'entreprise. À partir de 1000 followers et plus de 30 employés, là, on peut commencer à avoir un rendement, un retour sur investissement qui est intéressant, mais sinon, ça vaut pas vraiment le coup. Puis même pour les plus grosses entreprises, là, on accompagne des banques, des universités, des entreprises de plusieurs milliers de personnes ici en Suisse ou à Montréal. Et on voit qu'en fait, parfois, une seule publication de la personne à la tête, elle a plus d'impact, plus de valeur, plus de vues que la publication de l'entreprise. Donc, je dirais vraiment, LinkedIn, toute la façon dont ils construisent la plateforme, toute la façon dont ils pondèrent leurs algorithmes, etc., c'est vraiment fait pour mettre l'humain de l'avant et pas l'entreprise. Parfait. Je pense qu'on a encore le temps pour une dernière. Question de Adeline. Est-ce que LinkedIn va permettre de programmer du contenu pour les entreprises? C'est une bonne question. Robin, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es beaucoup dans les outils Employee Advocacy? Ouais, alors il y a pas mal, il y a beaucoup d'outils et en fait c'est assez spécial parce que LinkedIn, donc ça demande de réfléchir. LinkedIn appartient à Microsoft et Microsoft c'est le seul des GAFAM qui ne s'est pas encore fait taper sur les doigts pour des questions de mauvaise utilisation des données. Microsoft, s'ils veulent pouvoir continuer à faire du business et survivre sur le long terme, ils sont obligés de faire très attention à ça.
Donc, ils font très attention à ça. Et donc, ça veut dire que par effet de ricochet, ils font très attention aussi aux plateformes tierces, donc à tous les logiciels d'automatisation ou de logiciels qu'on pourrait plugger sur LinkedIn. Donc actuellement, c'est justement la seule fonctionnalité qui existe, c'est justement d'utiliser des choses comme Buffer ou Suite qui permettent de faire ces programmations. Mais comme LinkedIn n'aime pas ça, ils vont péjorer les publications qui ont été créées comme ça. Donc actuellement, c'est déjà faisable avec des logiciels tierces, mais pas souhaitable parce que ça fonctionne très peu. Il n'y a aucune légende urbaine ou bruit de couloir sur le fait que LinkedIn mettrait cette chose à disposition, cette fonctionnalité qu'il la créerait directement sur la plateforme. Mais Facebook, Facebook et Instagram l'ont fait déjà il y a un moment. Il n'y a pas vraiment de raison que LinkedIn ne le fasse pas. Comme je disais, c'est la stratégie Microsoft, c'est de créer 15 fonctionnalités, d'en lancer des fonctionnalités à tout va, de regarder ce qui fonctionne pas, puis ensuite de tuer celles qui n'auront pas fonctionné. Donc, on pourrait tout à fait imaginer une fonctionnalité comme ça qui apparaît. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, et puis je peux juste également appuyer ton point, Robin. Faites attention simplement aux outils tierces. On se rend compte également que tout ce qui est outils d'automatisation sur LinkedIn, l'algorithme devient de plus en plus habile pour les détecter. Et si vous utilisez trop les petits robots qui font des ajouts ou autres, votre compte risque de se fermer temporairement. Donc faites juste attention à utiliser les bons et puis ne pas être trop gourmand sur les ajouts. Donc voici c'était la troisième et dernière question. On vous a promis un webinaire très court, donc on va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et puis, j'avais promis que si on dépassait les 100 inscrits, je mettais un chapeau Noël pour vous souhaiter en tout cas de passer des très belles fêtes et puis beaucoup de succès pour 2022. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Robin, le mot de la fin? Joyeuses fêtes et beaucoup de succès sur LinkedIn. Je me réjouis de voir à tous vos progrès et tous les magnifiques contenus que vous avez créés sur mon fil d'actualité. Excellent. À très bientôt. Bonne journée et belle fête.